Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Tops, le Brothers of Bushcraft. C'est un couteau qui est tout simplement magnifique. Alors je sais que je le dis souvent, mais là je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus populaire que ça. Aux États-Unis ça a été la meilleure vente de lame fixe en 2012 et je comprends pourquoi. C'est un couteau que j'ai reçu il y a à peine une semaine, c'est pour ça que je vous fais une première partie aujourd'hui pour vous le montrer. Je vais vous le comparer avec d'autres modèles, vous montrer comment on le reçoit, en parler un petit peu. Et je ferai une deuxième partie plus tard, une fois que je l'aurai utilisé, puisque j'ai envie vraiment de savoir ce qu'il a dans le ventre avant de vous faire une deuxième partie dessus. Donc entre la première partie d'aujourd'hui et la deuxième partie en forêt sur le Tops, il y aura 2-3 pliants. Mais vous inquiétez pas, il y aura forcément une revue en forêt sur le Tops Bob. Mais j'ai envie de l'utiliser. Là, il est quasi neuf. Bon, j'ai coupé 2-3 trucs avec, mais vraiment je l'ai pas mis à travers beaucoup d'abus. J'ai envie de l'utiliser un petit peu avant de faire une deuxième partie pour être vraiment complet et vraiment au top pour vous le présenter. J'adore ce couteau. Le premier sentiment quand on le reçoit, c'est la robustesse. C'est un couteau qui est hyper solide, hyper bien fait, hyper beau. Tout me plaît sur ce couteau. Alors, je vous le compare. On parlera de l'étui un petit peu plus tard. Je vais vous le comparer, vous donner des dimensions. Donc, longueur totale sur le Tops Bob, 25 cm. Longueur de lame, c'est la même que sur le SI4, 11,7 cm. Là, la différence va se faire, c'est au niveau de la poignée. Vous avez un peu plus de poignée sur le Tops et aussi un petit peu plus de poids sur le Tops. Le poids, c'est vraiment ça qu'on remarque quand on le reçoit. C'est un couteau robuste, lourd par rapport au SI. Donc le poids, le couteau simplement, hein, juste le couteau, sur le Tops c'est 282 grammes et sur le SI c'est 213 grammes. Le Tops Bob pèse le même poids que le SI avec l'étui. Là c'est identique, même poids, 282 grammes. Hein. 282 grammes ici et 282 grammes sur le SI avec l'étui. Pour vous dire, hein, c'est un couteau qui est hyper costaud. Épaisseur de la lame, donc c'est 4,2 mm sur le SI, 5 mm sur le Tops. Donc vous avez un peu plus d'épaisseur, ça va apporter un peu plus de robustesse. Je vous montre au niveau de la poignée, regardez un peu cette différence. Ici vous avez des intercalaires, on va voir tout à l'heure hein, à quoi ça sert. Sur le SI, la poignée est un peu plus fine, beaucoup plus fine. Sur le Bob, elle est juste parfaite. En tout cas pour mes tailles de main, c'est vraiment, voilà, c'est idéal. Arrondi comme il faut, pas trop, vous voyez, pas trop épaisse, pas trop haute. Ce qui fait que la main, elle fait bien le tour. On l'a hyper bien en main. Alors l'étui, je vous montre comment on le reçoit. C'est aussi pour ça que je vous fais une première partie. Donc vous le recevez comme ça, avec un sifflet et un fire steel. Donc c'est pas mal, c'est un petit plus, c'est toujours sympa. Et le fire steel, vous voyez, il se glisse ici. Alors je vous le montre aujourd'hui parce que ça on peut l'enlever, je vais l'enlever. Parce que ça rajoute quand même pas mal d'épaisseur hein, à l'ensemble. Donc il suffit de dévisser ces deux petites vis et vous pouvez l'enlever. Mais je voulais quand même vous montrer comment on le reçoit. C'est pas mal, hein, une très bonne rétention sur le fire steel. On va pas le perdre. Voilà, c'est toujours un petit plus, je trouve, d'avoir mis ça. Et tout de suite, ça montre l'orientation de ce couteau, hein, le couteau Bushcraft, le couteau Bushcraft par excellence. Petit reproche, et ça je finirai là-dessus sur l'étui, donc étui Kydex, comme sur le SI, c'est le clip. Donc ça c'est pour mettre sur la ceinture, sur le pantalon. On peut pas l'enlever, donc ça rajoute pas mal d'épaisseur. Et alors soi-disant, hein, c'est quand vous l'attachez, il tourne. Et en fait, au fur et à mesure, quand vous allez marcher, le couteau va se placer naturellement. Et donc du coup ça va pas vous gêner, voilà, c'est comme ça que c'est dit. Maintenant moi je les attache jamais mes couteaux à ma ceinture ou au pantalon, donc je trouve que c'est dommage, voilà, ça fait une sacrée épaisseur à ce niveau là, et on peut pas l'enlever. Donc c'est peut-être, c'est un peu gênant, quoique, on pourrait peut-être essayer de l'enlever, mais après il y aurait un trou à ce niveau là, enfin bon, c'est pas fait pour en tout cas. Hein. Voilà, donc je voulais montrer l'étui, vraiment un étui avec une rétention, le couteau. Pour sûr, celui-là, on va pas le perdre. Même une rétention, peut-être même... Alors comme il est neuf, hein, c'est sûr que c'est assez dur, mais assez difficile à sortir le couteau. Faut exercer une sacrée pression, vous voyez, pour pouvoir sortir le couteau. Bon, c'est plutôt pas mal, je pense que ça va se faire à l'utilisation. Alors, l'acier utilisé,
C'est du 10,95. Et mouture scandinave. Alors avant, certains, quand j'avais vu des revues dessus, ils disaient qu'il y avait un second tranchant très fin. Moi, je le vois pas. Et j'ai même l'impression, en regardant bien, en ayant bien regardé, que c'est limite convexe comme tranchant. Rasoir en sortie de boîte, je l'ai juste passé un petit coup au cuir et franchement là, ça coupe, c'est redoutable. Donc moi j'ai coupé 2-3 trucs avec. On a un tranchant qui reste très correct. Très bon travail sur le 10,95. Bon après j'ai rien coupé j'ai pas passé une après-midi dans les bois. Donc ça c'est pour ça que avant de faire la deuxième partie j'ai envie d'utiliser un petit peu. Voilà, je m'arrête un petit peu sur la lame parce qu'elle est tout simplement magnifique. Vous avez un jimping qui est beaucoup plus agressif que sur le SI. Sur le SI il y a quand même une tendance à glisser un petit peu dessus. Alors que là, le pouce en tout cas, il va vraiment très bien se caler à l'intérieur. C'est juste ce qu'il faut, c'est juste parfait. Lame hein, avec 5 mm d'épaisseur, hyper solide. Celle-ci, on va pas la casser. Là, vous avez... Donc ça, c'est le petit trou, c'est pour l'affûtage, pour pouvoir aller jusqu'en bout de lame. Alors il n'y a pas de finger choil à proprement parler, mais on peut quand même se mettre un petit peu sur le devant de la lame. Vous voyez, ça a été fait pour. Alors ça sert de garde hein, et également pour pas que l'index vienne glisser sur la lame. Mais pourquoi pas se mettre un petit peu comme ça pour faire du travail de détail. C'est tout à fait possible et vous voyez, on a le doigt qui est relativement loin du tranchant, donc aucun risque de se couper. Voilà, j'aime bien ça aussi. Donc les moutures scandinaves, hein, il n'y a pas de revêtement. Non, attention, hein, ça va rouiller le 10,95. Mais sur le dessus, ils ont mis du revêtement jusqu'à la pointe. Voilà, c'est un petit détail qui fait... déjà un qui fait joli et puis qui montre le soin qu'ils ont apporté à la finition du couteau. Voilà, l'autre côté classique, rien de marqué. Donc, on va pas revenir dessus, hein, mais les moutures scandinaves pour toutes les tâches de bushcraft, il n'y a pas mieux. Et comme son nom l'indique, hein, Brothers of Bushcraft, c'est vraiment parfait. Alors, la poignée, donc en micarta. Donc là, vous avez vu, hein, aussi beaucoup de travail sur la poignée. Ici, elle est creusée. C'est pour pouvoir mettre le pouce, pour pouvoir faire des tâches, un peu plus typées chasse, on va dire. Hein, si vous devez dépecer un lapin, des choses comme ça, vous mettez votre pouce ici pour avoir avec l'index et vous avez une très bonne préhension, un très bon grip pour pouvoir travailler comme ça. C'est pour ça que c'est fait ces encoches ici. Donc ensuite, hein, plaquette en micarta, très bon micarta, beaucoup plus grippant que sur le SI. Toute la visserie, hein, elle est noyée à l'intérieur. Et alors le manche, il n'est pas juste plat ou arrondi. Vous voyez, il est légèrement creusé à ce niveau-là. Pour que l'index, il vienne juste faire le tour, c'est juste ce qu'il faut. Pareil sur le dessus. Croyez-moi, c'est vraiment une des poignées les plus agréables que j'ai. De tous mes couteaux, c'est vraiment une des poignées qui est les plus agréables. Très bon micarta, excellent grip. Alors là, j'ai les mains un peu moites, vous voyez, ça prend pas mal de... Ça change la couleur une fois que c'est un petit peu mouillé, mais après ça redevient normal, hein, sans aucun problème. Donc les intercalaires, à quoi ça sert? Lors des phases de bâtonnage, ça va amortir les chocs et vous allez recevoir, ou alors coupe à la volée, hein, bâtonnage, coupe à la volée, ça va amortir les chocs et du coup vous allez avoir beaucoup moins de vibrations qui vont aller dans la poignée. Hein, ça sert d'amortisseur un petit peu aux vibrations et ça c'est un plus. Voilà, il n'y est pas sur le SI4. Sur le SI6 vous avez des intercalaires, il n'y en a pas sur le SI5. Voilà, ça c'est un couteau qui a été très bien pensé et qui a été vraiment fait pour ça, fait pour les coupes à la volée, fait pour le bâtonnage. Et grâce à ça, vous allez avoir beaucoup moins de choc dans la poignée. Donc là, vous avez deux encoches, hein, comme sur le SI5. Donc ça, c'est pour faire du feu. Hein. Vous calez votre bâton à l'intérieur avec un arc pour faire du feu. Encore une fois, un typé bushcraft. Donc là, vous l'avez des deux côtés. Trou pour la dragonne. Et là, à l'arrière, cette petite encoche, elle sert... C'est pour gratter le fire steel. Au lieu de vous servir de la lame, hein, ici c'est avec le revêtement, ça ne va pas faire d'étincelles. Donc au lieu d'abîmer votre tranchant, lorsque vous allez gratter le fire steel, vous vous servez de ça. Alors je vais vous le reprendre. Bon, je ne vais pas faire du feu ici, hein, mais vous voyez, avec cette encoche là, bon, alors vaut mieux remettre la poignée quand même, l'étui quand vous faites ça. Vous voyez, avec cette encoche là,
Ça va vous permettre déjà de 1 gratter le magnésium et 2 après à la fin de gratter pour faire des étincelles. C'est pour ça que ça a été fait. Alors ce couteau là, il coûte moins cher que le SI4. Si vous êtes, et à mon avis, comme moi, plus typé bushcraft que combat ou que tactique, moi quand je prends un couteau, c'est pour aller dans la forêt, c'est pas pour me battre. Et le SI4, j'adore le SI4, je sais qu'il est hyper populaire, c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle beaucoup du SI4 aussi, parce que tout le monde, c'est une de mes vidéos déjà qui est le plus vue, et tout le monde me parle de SI, qui est une très bonne marque, on est d'accord là-dessus. Mais regardez ce couteau-là, si comme moi vous aimez aller dans les bois, travailler un petit peu le bois, que les émoutures scandinaves, ça vous plaît tout particulièrement, parce que c'est tout simplement ce qu'il y a de mieux à mon avis pour toutes les tâches vraiment de bushcraft, donc les tâches autour du camp, faire un piquet de tente, un petit peu de bâtonnage, vous taillez une cuillère, un peu de préparation de nourriture, si vous êtes un petit peu chasseur aussi, pourquoi pas, hein, comme je vous ai dit, dépecer un lapin et tout, c'est tout à fait possible. Il y a une vidéo sur c'est Knife HQ, les gars ils ont chassé un écureuil et ils se servent de ce tops là pour enlever la peau et puis pour le bouffer surtout, et ça va vraiment très bien. Il coûte, comme j'ai dit, moins cher qu'un ici. Donc celui-là, je l'ai trouvé à 135 €. Et là, franchement, à 135 €, on en a pour son argent. Hein. Le SI4, c'est dans les 170, 180 €. Et vous avez beaucoup moins de polyvalence que sur le Tops Bob. Comme j'ai dit dans la présentation, vous avez une longueur de poignet qui va être idéale pour les coupes à la volée. Vous avez un poids quand même qui est beaucoup plus important. Hein. Il y a 50 grammes d'écart. À grosso modo, 50 grammes d'écart entre les deux couteaux, donc beaucoup plus de poids. Pour ceux qui ont le SI4, vous savez comme moi que c'est un peu léger pour les coupes à la volée. La forme de la poignée également, vous n'avez pas il n'y a pas de recurve à l'arrière, donc la main elle a tendance à glisser, d'où la dragonne. Ici c'est pas flagrant, mais il y en a quand même un poil, et ce qui va permettre, ça fait juste la différence pour pouvoir faire des coupes à la volée. Je trouve que c'est tout simplement un couteau qui mérite d'être présenté. Je vais m'arrêter là. Hein. J'essaie toujours de ne pas faire plus de 10 minutes. À chaque fois, c'est raté. Celui-là, je pourrais en parler des heures. Promis, il y aura une deuxième partie. Je vais m'en servir avant parce que j'ai envie de savoir. Et avant de vous faire une deuxième partie bien complète sur ce couteau, m'en servir avant pour savoir vraiment de quoi il est capable. Fabriqué aux États-Unis, j'essaie de réfléchir à tout ce que j'aurais pu oublier. Tout ce que j'ai oublié, je le mettrai dans la deuxième partie. C'est tout simplement un couteau à regarder. Il y a beaucoup de revues en anglais, comme d'habitude, sur YouTube. Mais celle de Knife HQ, elle montre vraiment bien ses capacités, coupe à la volée, bâtonnage. C'est du top. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt sur ma chaîne. Salut!